Alors, nous sommes à la quatrième semaine. Dans les 3 dernières semaines, nous avons examiné nos croyances, de la fondation de nos croyances pour aligner notre pensée sur ce que la Bible dit afin que nous puissions recevoir ce que Dieu a pour nous. Notre ignorance nous empêche de le recevoir parfois. C'est important de comprendre, bien comprendre ce que la Bible dit afin de pouvoir confesser, déclarer la parole de Dieu et recevoir les bénédictions de Dieu dans nos vies. Tout ce que nous croyons va ressortir dans nos prières. Si je pourrais écouter chacun de vous prier pour 60 secondes, je pourrais avoir un pas pire bonne compréhension de vos croyances, où vous en êtes dans vos croyances par rapport, basées sur ce que vous croyez. Est-ce que vous croyez que vous êtes un orphelin, que vous devez forcer la main de Dieu pour avoir ses bénédictions, ou vous êtes un enfant de Dieu qui peut recevoir ses bénédictions? Il y a 5 principes. Euh, Dieu regarde notre cœur, donc nous devons prier avec de bonnes intentions. Nous devons croire qu'il a déjà fait tout et comprendre ce qu'il a déjà fait pour le prier et le recevoir. Nous devons prier avec la bonne perspective pour croire et recevoir. Nous devons aussi prier à partir d'une vie de communion avec Dieu, à travers une communion quotidienne qui est répartie sur toute la journée. Parce que Dieu peut vouloir nous parler toute la journée, à travers notre journée. Dieu veut nous parler. Et c'est important de prier la solution et non pas le problème. Parce que le problème, Dieu le sait, le connaît. Il connaît l'intensité de nos problèmes. Il sait comment les gens peuvent être mauvais parfois. Mais on réalise qu'on passe très peu de temps à prier pour la solution. Parce que Dieu la connaît, la solution. Et si on passait plus de temps à prier cette solution au lieu du problème, on pourrait recevoir et découvrir sa solution plus facilement, la déclarer et la recevoir. C'est simple comme ça. Aujourd'hui, on va regarder une prière modèle qui est dans Matthieu chapitre 6, qui réfère à la prière du Seigneur. Nous avons donc la traduction en français à l'arrière. Alors, excusez mon français. Donc, Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du mal. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. C'est ça que Jésus a enseigné à ses disciples lorsqu'ils lui ont demandé « Enseigne-nous à prier ». Il y a quelques mois, un homme est venu ici euh, pendant le service et il avait un passé, une fondation orthodoxe. Et il nous a demandé pourquoi est-ce que vous ne faites pas la prière de Notre Père à tous les dimanches. Et la réponse à cette question, c'est qu'on doit regarder d'une manière nouvelle, une perspective nouvelle à cette prière du Notre Père. Quand est-ce que le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance commence?
C'est le livre des Actes des Apôtres. C'est lorsque Jésus a été ressuscité. Malheureusement, le Nouveau Testament n'a pas commencé à Matthieu chapitre 1. C'est encore dans l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament a été donné lorsque Jésus est ressuscité de la croix. Donc, on pourrait dire dans l'Évangile de Jean, c'est Jean 16 ou Acte chapitre 1. On parle de la résurrection de Jésus et de ses œuvres avant qu'il soit monté au ciel. Alors, ce que tout ça veut dire, c'est que les évangiles ne sont pas le Nouveau Testament, ils sont une période de transition entre l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc, c'est important de comprendre que la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, commence à la résurrection de Jésus. Donc, tout ce que nous croyons, j'ai besoin d'une Bible dans mes mains, une grosse Bible épaisse. Alors, tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament doit être réinterprété à la lumière de ce que Jésus a fait sur la croix. Parce que sous la Nouvelle Alliance, il y a des choses de l'Ancienne Alliance qui restent identiques, mais il y en a qui sont modifiées. Et il y en a qui ont été complètement réglées. Lorsqu'on a dans l'Ancien Testament un péché, on devait sacrifier un animal au Seigneur. Mais dans la Nouvelle Alliance, Jésus est mort une fois pour toutes sur la croix. Et tous les péchés sont couverts, passé, présent et futur. Donc, par le sang de Jésus, il n'y a plus aucun sacrifice animal qui est requis. Un autre exemple, l'adultère était un acte sexuel commis avec une personne hors du mariage, mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit que on peut commettre l'adultère dans nos pensées, et c'est l'adultère. Lorsqu'on regarde l'Ancienne Alliance, la circoncision dans l'Ancien Testament était un acte physique où il y avait une partie de chair qui était enlevée. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est le cœur qui est circoncis. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Jésus offre la grâce et non pas le sacrifice, comme dans l'Ancien Testament. Nous pouvons comprendre la personnalité de Dieu, son caractère, à travers les évangiles, parce que Jésus a représenté de façon complète le cœur du Père. Le cœur, son amour, l'amour du Père, sa grâce et sa compassion peuvent être montrés dans les évangiles. Mais notre théologie, la base, la fondation vient de Actes des Apôtres, les Éphésiens et tout ce qui suit. Lorsque Jésus a enseigné la prière du Notre Père, est-ce qu'il l'a enseigné sous l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance? Est-ce que c'est avant sa mort ou après sa mort? C'est avant sa mort. Donc, il a enseigné le Notre Père tout en opérant dans l'Ancienne Alliance. Donc, le Notre Père est une prière de transition que nous devons revoir, réexaminer à la lumière de la croix. Alors, juste avant que nous la disions, cette prière-là, nous devons vérifier s'il y a des choses qui ont été modifiées par le sacrifice de Jésus sur la croix. La deuxième chose, comment est-ce que les prières de la Nouvelle Alliance doivent-elles être priées?
Dans Jean 16, versets 22-24, de même, Jésus devait aller à la croix. Il était juste sur le point d'aller à la croix. Alors il a dit, de même, vous êtes dans la peine, vous aussi maintenant, mais je vous reverrai. Alors votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne peut vous l'enlever. Quand viendra ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. À ce moment-là, Jésus était sur la terre présentant le Père et les gens lui disaient, Jésus, est-ce que tu ferais ci ou est-ce que tu ferais ça? Et il a dit, Jésus, il y a un jour viendra où vous ne me demanderez plus rien. C'est mon Père qui va vous donner tout ce que vous me demandez en mon nom. Pourquoi? Parce que les gens ne pouvaient pas approcher le Père à ce moment-là. Ils devaient demander à Jésus, mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin vers qui? Vers le Père. Alors, lorsqu'on demande au Père quelque chose dans le nom de Jésus, c'est la nouvelle formule. Verset 24. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie sera complète. Parce que vous allez demander au Père en mon nom. Les gens me demandent, je prie à qui? On doit être conduit par l'Esprit Saint, prier au Père en demandant par le nom de Jésus. Alors, sous la nouvelle alliance, la croix nous a donné la possibilité d'approcher notre Dieu saint d'une manière toute nouvelle. On a accès au Père alors que nous demandons dans le nom de son Fils. Alors, cette prière modèle, le Notre Père, est-ce que c'était prié dans le nom de Jésus? Est-ce qu'on voit dans le nom de Jésus le Notre Père? Non. Alors, techniquement, ce n'est pas une prière du Nouveau Testament. Jésus l'a dit lui-même, les nouvelles prières seront priées en mon nom. Alors, allons voir le Notre Père, examiner, voir si ça contient des vérités de la Nouvelle Alliance. Jésus a donné un exemple d'une prière, le principe, pas pour répéter ça indéfiniment. Lorsqu'on prend cette prière et qu'on applique le Nouveau Testament à la Nouvelle Alliance, et là, ça devient puissant. Alors, évaluons le Notre Père. Le verset 9. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père, c'est une vérité de la Nouvelle Alliance. Jésus est mort sur la croix pour nous amener au Père. Et Jésus, dans cette prière de transition, disait, oui, c'est à propos du Père. Nous commençons nos prières en adressant le Père. Pas le Dieu tout-puissant, éternel, glorieux. Non, on peut l'accéder directement en disant notre Père, le Père. Parce que Jésus a dit, lorsque vous priez, parlez à votre Père. Reconnaissez votre nouvelle relation de nouvelle alliance avec Dieu en tant que Père. Ce n'est pas le juge, le créateur de l'univers, même s'il est toutes ces choses. Lorsque vous priez, venez à lui et voyez-le comme votre Père. Chaque croyant de la Nouvelle Alliance, tous ceux qui ont reçu Christ, ont une relation intime avec Papa Dieu qui surpasse tout ce que l'Ancien Testament pouvait avoir pour nous. Ce que nous avons est tellement meilleur que ce que Moïse, Abraham ont pu avoir, parce qu'on peut approcher Dieu comme notre Père. On n'approche pas ce Dieu distant qui est prêt à nous punir pour la plus petite erreur, mais c'est notre Père aimant qui nous aime profondément. Regardez les évangiles. Jésus n'a pas enseigné à propos de Dieu. Il a toujours parlé du Père.
Il a toujours référé en tant que mon Père. Jean 6, verset 37 est un exemple. Tout ce que le Père me donne. Lorsque Jésus reçoit quelque chose, il le reçoit de son Père. Lorsque nous recevons, lorsque nous demandons, nous devons approcher Dieu en tant que notre Père. Jean 14, verset 6, Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Alors, lorsque nous prions au Père dans le nom de Jésus. On vient à un Dieu, un Père parfait. Alors, la prochaine fois que vous priez, je vous encourage à dire, pas dire, « Ah, Dieu ». Dites pas le Père ou mon Père éternel. Dites juste Père. Si je recule en 1982, j'étais dans une église charismatique United Church et il y avait de très bons enseignants. J'ai commencé à parler avec eux et je leur ai demandé, j'ai demandé au Père hier soir, et là je l'ai vu réagir, le pasteur, et a dit, « Père? Quel Père? » Et j'ai dit, « J'ai prié le Père. » Et là il a dit, « Ah, tu parles de Dieu. » Et là il était très surpris. Moi, ça m'a bouleversée à ce moment-là, mais j'ai compris maintenant qu'il y a des degrés d'intimité euh, auxquels on peut accéder. Et c'est un processus. Et là, on peut se poser la question, mais quoi faire si Dieu m'aime pas? Parce que je suis pas parfait. Mais c'est vrai, toute la colère et la vengeance de Dieu a été attribuée à Jésus sur la croix. 100%. Regardez par exemple cette petite tasse qui contient, mettons, toute la colère de Dieu. Ça a été versé sur Jésus, sur la croix. Et là, lorsqu'on vient et qu'on a honte et qu'on craint la colère de Dieu, on voit la petite tasse, on s'attend à recevoir une douche, mais il ne reste plus rien parce que ça a été complètement distribué sur Jésus. Alors on peut aller à Dieu, notre Père, avec audace, avec confiance, parce qu'il ne reste plus aucune colère en Dieu envers nous. Tout ce qui reste, c'est le même amour pour nous que le Père avait pour Jésus. En tant que croyants, nous nous tenons devant notre Père. Nous nous tiendrons devant notre Père lors du jugement et tout ce que nous allons recevoir, c'est l'expression de son amour envers nous. Donc, essayez de prier pas juste, même pas Papa Dieu, dites juste Papa. C'est ça que Jésus a dit. L'Esprit Saint en nous va nous porter à dire, à crier à Dieu, Papa. Jésus a dit Abba, Father, qui veut dire Papa, Dieu, Papa, Père. Donc, si on regarde la suite de la prière, louer et remercier le Père. La suite du verset 9, Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Commencez toujours vos prières par de la gratitude. Alignez votre intellect avec ce que Dieu est, bon et aimant. Regardez Psaume 100, verset 4. « Entrez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans les cours de son temple avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. » Allez pas plus loin avant d'entrer avec joie et reconnaissance, gratitude.
Nous le remercions pour la relation spéciale qu'on peut avoir avec lui, pour son amour, pour sa bonté. On le remercie qu'il n'est pas fâché contre nous, qu'il est puissant. Nous le remercions de ce qu'il connaît tout. Nous sommes faillibles et oui, nous péchons, mais au lieu de focusser sur comment on est digne ou pas de recevoir, nous focusons sur sa bonté, parce que c'est ce qu'il est. Il est un bon Dieu, un bon Père. Si nous avons besoin de guérison, alors on le remercie d'être le parfait docteur, qu'il a déjà acheté notre guérison sur la croix et qu'on peut avoir la provision de la joie pour toujours. Si on a besoin de prospérité, on peut le remercier qu'il veut que nous soyons prospères et qu'on ne manque de rien. Lorsqu'on vient dans la présence du Père, on passe la première partie de notre temps pour le remercier de qui il est, d'être notre Père. Alors, la suite, dans le verset 10, on déclare et on démontre le royaume du Père. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Ça, c'est la partie transition que je parlais tout à l'heure. Ton royaume vienne. Regardez dans Luc 17, versets 20-21. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le règne de Dieu, il leur répondit, Jésus, le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas, regardez, il est ici, ou il est là-bas. En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous, à l'intérieur de vous. Le mot à l'intérieur, au milieu de vous, ça vient du grec entos, qui dit au centre de, à l'intérieur de. Et le mot royaume veut dire le domaine du roi, la règle du roi, là où il est, il lui est permis de régner. Et c'est pour ça qu'il a dit aux pharisiens, le royaume de Dieu est au milieu de vous, parce que le royaume est déjà venu. Il est là. Le royaume était là et il devait venir non seulement au milieu d'eux, mais dans leur vie. Alors Jésus, lorsqu'il est monté au ciel, il a envoyé l'Esprit Saint pour venir habiter en nous, afin que quiconque reçoive Jésus, reçoive l'Esprit Saint et donc reçoive le royaume de Dieu. La nouvelle alliance, c'est que le royaume est venu, est en nous. Parce que le royaume est déjà accessible depuis que Jésus a laissé accessible l'Esprit Saint. Lorsque les disciples étaient en train de prier après la résurrection, Jésus est passé à travers la porte et il a dit « Recevez l'Esprit Saint ». Alors, le royaume est vraiment arrivé. Mais là, il y a deux parties à ça. Pour permettre au royaume de Dieu de régner en nous pleinement. La deuxième chose, c'est d'avancer, faire avancer le royaume de Dieu en le démontrant. Comment est-ce qu'on le démontre? Regardez le verset suivant, verset 11. « Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. » Partout où nous allons, nous laissons le royaume être démontré en encourageant la personne. Si la personne est solitaire, isolée ou blessée, alors on démontre le royaume de Dieu en aimant cette personne-là. C'est comme ça qu'on fait la volonté de Dieu sur terre, comme elle est faite au ciel. Si quelqu'un est dans la pauvreté, on prie pour cette personne-là.
On peut lui donner des cadeaux, on peut l'aider, la soutenir financièrement. Voyez, il n'y a pas de maladie aux cieux. Alors, il n'y a pas de place pour ces maladies ici sur Terre. Vous pourriez me dire que c'est impossible, mais dans le ministère de John Gillette, il n'y avait pas de personnes malades dans cette ville, la ville où il prêchait. Il y avait dans l'église de Bethel où Melissa ira bientôt, euh, il n'y a pas personne qui a un cancer. Alors on peut voir le royaume de Dieu s'expandre sur la terre comme c'est au ciel. Il n'y a pas de il y a du pardon partout dans le royaume de Dieu. Alors, on peut étendre ça sur la terre aussi. Il n'y a pas de haine dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Alors, on peut aimer ceux qui nous ont trahis ou qui nous ont blessés. Qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? On a juste à y penser. Il y a la présence du Père, l'amour, la joie, la santé, les bénédictions, la provision incroyable. Alors, Jésus a dit, comme c'est dans les cieux, qu'il en soit ainsi sur la terre. Alors, en tant que croyant de la Nouvelle Alliance, on ne doit pas prier pour ton royaume vienne parce qu'il est déjà venu. Alors, on doit prier pour qu'il s'étende, que sa volonté soit faite. Mais on doit la démontrer nous-mêmes. C'est pas juste de prier, Seigneur, amène l'amour, mais que nous, on ne transporte pas cet amour-là en nous et qu'on ne le distribue pas. Notre soin qu'on a pour les autres est une démonstration du royaume. Alors la même chose qu'on peut faire, c'est que ta volonté soit faite en moi. On peut le remercier. Merci de m'avoir déjà donné ton royaume. Ton royaume est en moi. Aide-moi à démontrer ton royaume à mon patron qui est exigeant, la caissière qui est toujours renfrognée ou cette personne qui a toujours une mauvaise journée. Aide-moi, Seigneur, à manifester ton royaume. Donc, le point 4, recevez l'approvisionnement du Père. Verset 11, donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Lorsque je lisais ça, j'ai dit, Seigneur, donne-moi assez pour survivre une autre journée. Mais là, je me suis posé la question, ça dit, donne-nous aujourd'hui. C'est pas une requête, c'est une demande. J'avais pas mal de problèmes avec ce verset-là parce que je dis, comment est-ce qu'on peut oser demander quelque chose à Dieu? Mais lorsque j'ai étudié le grec, le verbe donne dit dédomai, qui est en grec remettre ce qui est dû et l'amener à se manifester. Dieu a déjà pourvu pour nous. Lorsque Jésus est mort une fois pour toutes sur la croix. Alors, on n'a pas à aller à Dieu et demander, aller au Père et demander, « Ah, s'il te plaît, donne-moi, par pitié, donne-moi. » On a juste à réclamer notre pain, notre guérison, parce que Jésus a déjà payé ce prix-là. Nous devons apprendre à recevoir, peu importe ce que ce soit. Tout ce qu'il a déjà payé nous est déjà dû parce qu'il l'a fait pour ses fils et ses filles. Alors, on peut aller avec audace au trône du Père. Regardez Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun dans nos temps de besoin. Jésus a dit, lorsque vous allez au Père, soyez audacieux.
Mes enfants connaissent ça par cœur. Ils savent comment être audacieux lorsqu'ils viennent papa et maman. Ils disent pas si c'est pas trop de trouble, est-ce que tu pourrais me passer le tour? Non, ils disent j'ai besoin de l'auto, donne-moi les clés. Ils s'attendent à être nourris à chaque jour. Ils s'attendent à ce qu'on soit disponible lorsqu'ils ont besoin de nous. Ils s'attendent à ce qu'on pourvoie pour eux en tant que père et mère aimants. Alors nous, on peut aller au Père avec les mêmes attentes et s'attendre à recevoir. Rappelez-vous, j'ai enseigné que prier, c'est croire et recevoir, pas demander. Il lui a supplié de nous donner, parce qu'il a déjà tout pourvu, la grâce, le pardon, euh, la, la vie. Alors le Père s'attend à ce que nous venions à lui et de lui demander avec euh, audace de recevoir toutes ces choses-là qui nous sont dues et qu'il a déjà pourvues pour nous. Les choses qui ne sont pas manifestées dans nos vies, on a juste à s'approcher et demander au Père qui nous les donne. Pardonnez le Père. Pardonnez comme le Père nous a déjà pardonné. Verset 12. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Pardonner vient du grec aphiemai, qui dit relâcher, renvoyer. C'est pas juste je te pardonne, c'est je te relâche de cette offense. Euh, je renvoie cette offense. C'est dans le passé, ça ne nous affecte plus. C'est un lâcher-prise complet, un abandon de l'offense. Et s'attendre à ne plus jamais la revoir. Et lorsqu'on ne pardonne pas les gens, ça affecte, ça entrave euh, notre vie, notre santé, nos relations avec les gens. Alors, lorsqu'on parce que lorsqu'on pardonne pas, on continue parfois à parler en mal des gens et ça affecte beaucoup nos relations avec nous-mêmes et avec les autres. Lorsqu'on pardonne à quelqu'un, on les relâche des conséquences de leurs actions. C'est pas seulement des relâchés de leurs actions, mais des conséquences aussi. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vous frappe un coup de poing, vous devez les pardonner de vous avoir frappé, mais parfois aussi des conséquences. Exemple, fracture de la mâchoire. Si quelqu'un vous tire une balle, faut les pardonner de vous avoir tiré une balle, mais aussi des conséquences que vous allez peut-être avoir un problème de jambe pour le reste de vos jours. Lorsqu'on les pardonne, on cancelle leur dette envers nous. On laisse leur péché aller afin qu'ils n'entravent plus notre relation avec eux. Avant, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péchait, devait fournir un sacrifice, il devait verser du sang. Mais avec la Nouvelle Alliance, ça a été pardonné, couvert complètement par le sang de Jésus, passé, présent et futur. Tous nos péchés sont déjà pardonnés, alors nous ne devons pas aller au Père lorsque nous péchons et dire pardonne-moi, pardonne-moi, s'il te plaît, Père, pardonne-moi. Regardez 1 Jean 2, verset 2. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, on ne doit pas demander au Père pour le pardon. Lorsqu'on a péché, on doit confesser nos péchés. Regardez 1 Jean 1, verset 9. De confesser nos péchés, c'est, regardez, si nous reconnaissons nos péchés, c'est de reconnaître au moment présent, Seigneur,
Dieu, Père, j'ai péché. Donc, si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Ce temps de verbe-là veut dire qu'il l'a fait dans le passé, mais que c'est toujours actif aujourd'hui. Alors, ce que la Bible dit, c'est que lorsqu'on confesse nos péchés, on reçoit tout de suite le pardon qu'il a pourvu dans le passé et qui est encore valide aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Alors, on ne doit pas aller au Père pour demander pardon. On doit juste être honnête avec notre Père et confesser ce qu'on a fait. Et ce pardon-là vient instantanément. Et la purification vient instantanément, automatiquement. Lorsqu'on confesse, on est pardonné, on devient purifié et on n'a plus le goût de le faire. Son pardon est instantané, mais le nettoyage, la purification peut prendre un petit peu de temps. Parce que si vous êtes cette personne méchante qui pêche sans cesse, on est pris et on est constamment en mode de purification lorsqu'on reste dans la présence de Dieu. Parce que le pardon est si central à la croix, à ce que Jésus a fait à la croix, notre habilité à recevoir ce pardon est liée à notre volonté de pardonner les autres. Regardez Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Même si on a été complètement pardonné déjà par Dieu grâce à ce que Jésus a fait sur la croix, nous sommes empêchés de recevoir les bénéfices de ce pardon si nous ne vivons pas d'une manière pardonnante avec autrui. Si on ne cultive pas ce pardon dans notre cœur, on va avoir de la difficulté à recevoir ce pardon du Père. On ne peut pas avoir ces deux éléments dans nos cœurs en même temps. On a soit le pardon ou le non-pardon. Lorsque nous venons à Dieu, on n'a pas à supplier pour le pardon, on a juste à confesser ce qu'on a fait et recevoir son pardon. Point 6. Remercier le Père pour la délivrance. Verset 13. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Je dois admettre que j'ai toujours de la difficulté à comprendre ce passage. Est-ce que, à quelque part dans la Bible, où est-ce que le Père a envoyé quelqu'un en tentation? C'est arrivé une seule fois dans toute la Bible. Et regardez Matthieu, c'est dans Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Alors Jésus s'est tenu devant le diable et il l'a vaincu par la parole de Dieu. Il a démontré que la parole de Dieu est plus puissante que le mal. Il n'a pas eu besoin de le repousser, de le chasser. Il a seulement répondu par la parole de Dieu et le diable est parti. Alors, le Père a volontairement amené Jésus au désert afin que Jésus puisse montrer au diable comment la parole de Dieu peut être puissante et que chacun qui utilise la parole de Dieu peut vaincre le mal. Alors, il n'y a personne qui a été vraiment mis à l'épreuve par Dieu en tentation parce que c'était dans l'ancienne alliance. Regardez Jacques 1, verset 13-14. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir, qui l'attire et le séduit. Alors, on ne doit pas prier « Dieu ne nous mène pas à la tentation », parce que Dieu dit « je ne vous mettrai pas en tentation ». Dans la Nouvelle Alliance, le livre de Jacques est dans la Nouvelle Alliance. Alors, de ce côté-ci de la croix, le Père ne nous amènera jamais en tentation. C'est nos propres désirs.
notre propre chair. Vous avez des choses dans vos vies qui vous causent d'être tentés. Mais le Père dit, ne me blâmez pas, c'est pas moi qui vous amène en tentation. Le- Donc, regardez Colossiens 1, verset 13. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres. C'est déjà fait, on est déjà délivrés. Pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans cette église ici, nous pratiquons un ministère de délivrance. Ça s'appelle Restaurer les fondations. Et c'est pour aider les gens à recevoir la délivrance que Jésus a déjà pourvue pour eux sur la croix. Nous aidons les gens à recevoir ce pardon. Toutes les attaches émotionnelles et les blessures émotionnelles, les attaches d'âme que les gens peuvent avoir dans leur vie. Peut-être qu'on devrait le renommer et appeler ça le ministère de la liberté, parce qu'on reçoit la liberté. Alors, une fois encore, nous ne devons pas prier « Seigneur, délivre-nous du mal », parce qu'il nous a déjà délivrés du mal. Nous devons plutôt marcher dans sa puissance et sa grâce qu'il a déjà fournie, faisant ainsi en sorte qu'on ne cédera pas à la tentation du mal, parce que Jésus nous a déjà délivrés. Le Père ne va jamais nous exposer à la tentation. C'est nos propres désirs qui nous exposent à la tentation. Alors, on peut dire, merci Seigneur pour la délivrance que tu as déjà fournie. Aide-moi à marcher dans ta puissance et à recevoir cette force par le pardon que Jésus a fourni à la croix. Alors, on finit avec encore des éloges au Père. Verset 13, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. On reconnaît que le Père a la gloire et que c'est lui qu'on devrait glorifier chaque jour de notre vie. Mais il y a quelque chose qui manque de la prière de notre Père. Regardez dans Jean 16, verset 23. Quand viendra ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Alors, lorsqu'on fait une prière de la nouvelle alliance, ça doit être prié dans le nom de Jésus, parce que Jésus est le seul accès qu'on a au Père. Il y a peut-être des gens ici qui sont dérangés par la révision que j'ai faite de votre prière chérie du Notre Père. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est que j'ai essayé de vous mettre au défi que lorsque vous priez, examinez ce que vous priez. Examinez ce que vous demandez. Est-ce que c'est une prière de la Nouvelle Alliance ou non? Au lieu de prier une prière que vous avez apprise par cœur, que vous n'avez même pas besoin de réfléchir, priez, priez avec votre cœur, au lieu de regarder l'heure et d'attendre que ça passe, en répétant sans être là. Pensez à ce que vous priez, afin de ne pas devenir comme un des pharisiens que Jésus a averti. Regardez dans Matthieu 6, verset 7. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses, comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Faites pas des phrases vides. Et des choses qu'on répète sans cesse qui ne reflètent pas notre cœur. Les prières peuvent devenir comme ça. Regardez une autre version qui dit « En priant, ne multipliez pas les paroles, comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » C'est important d'apprendre à prier des prières de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Alors, est-ce qu'on peut assembler une prière
fondée sur la Nouvelle Alliance? La réponse est certainement. Je vous ai montré un exemple ici. On peut faire ça très, très court. Notre Père, je te prie pour qui tu es. Aide-moi à démontrer ton royaume qui est déjà ici. Aide-moi à recevoir la provision que j'ai besoin pour ma vie. Aide-moi. euh, je, je confesse comment j'ai péché cette semaine. Alors, aide-moi à recevoir ton pardon et le donner aux autres. Merci pour la délivrance que tu m'as déjà donnée. Et aide-moi à marcher dans la grâce et la puissance de cette délivrance. Encore, merci pour ton royaume, ta puissance et ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Regardez dans votre bulletin, dans vos notes, une prière fondée sur la Nouvelle Alliance qui est une version plus longue. Venez au Père. Père, tu es mon Père aimant. Tu m'aimes profondément et sans condition. Sans condition. Père, je te remercie pour ta bonté, ton amour. Je te remercie de ce que tu as fait de moi, ton fils, ta fille. Je te loue pour ta puissance, ta force, ta beauté. Je te loue pour tes miracles et ta présence avec moi. Je te loue car tu es mon sauveur, mon guérisseur, mon libérateur, mon approvisionnement, ma paix, mon repos, celui qui m'encourage, ma joie, ma vie pour toujours. Père, je prie pour que ta volonté soit faite sur la terre et surtout dans les circonstances qui affectent ma vie aujourd'hui. S'il te plaît, aide-moi à vivre ta volonté dans ma vie aujourd'hui et m'aider de manifester ta volonté partout où je vais, en guérissant les malades, donner la vue à l'aveugle, pardonner tous ceux qui m'ont offensé, d'aimer tout le monde et l'exercice de tes œuvres ici sur la terre. Père, aide-moi aujourd'hui à recevoir tout ce que tu as déjà acheté pour moi. Je reçois la guérison, je reçois la délivrance, la paix, la joie, l'abondance. Père, je reçois aussi au nom de mes proches et je leur transmets tout ce que tu m'as fourni pour eux. Je reçois la guérison, je reçois la disposition, la force. Père, je t'avoue que j'ai péché contre toi. Cependant, parce que j'ai choisi de pardonner à tous ceux qui ont péché contre moi, je reçois encore maintenant tous les avantages de ton pardon que tu as acquis sur la croix il y a 2000 ans. Et je reçois ta purification afin que je puisse aller de l'avant sans commettre à nouveau ce même péché. Père, je te remercie que tu m'as déjà affranchi et m'as libéré. Aide-moi à marcher dans ta puissance et ta grâce afin que je ne puisse pas céder aux mauvais désirs qui se font la guerre dans mon corps. Mais comme Jésus, aide-moi à les surmonter par ta parole puissante et vivante. Père, à toi appartient le règne. Je me soumets à ta règle du royaume. Père, le pouvoir est tien. Il n'y a rien de trop grand pour toi. Et Père, la gloire est tienne. Aide-moi à te glorifier chaque jour de ma vie. Je prie tout cela au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Alors, je vous offre une activation qui va prendre 3 minutes. Et je vous demanderai si vous voulez priez, fermez vos yeux. Et chacun de nous, on va prier une prière de la Nouvelle Alliance. Alors, quels que soient vos besoins, allez au Père. Pas au Dieu Saint éternel, mais au Père, à votre Père. Et maintenant, remerciez-le et louez-le pour qui il est et ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait pour vous. Remerciez-le et louez-le. Maintenant, remerciez-le que son royaume est en vous et demandez-lui que vous puissiez démontrer son royaume sur la terre où que vous alliez.
Maintenant, recevez simplement sa provision de joie, de courage, de force, de guérison, de paix. Alors, ce que j'ai besoin, Père, je le reçois. Maintenant, prenez une minute et faites deux choses, trois choses en fait. Première chose, s'il y a des gens que vous n'avez pas pardonnés, prenez un instant et pardonnez-leur. Lorsque vous avez terminé, demandez à Dieu sa grâce et dites à Dieu, au Père, je reçois ta grâce. Recevez sa purification. Ne recevez pas seulement son pardon, mais sa purification, afin que vous soyez purifiés. Donc, pardonnez, recevez le pardon et recevez la purification. Honnêtement, il y a peut-être certains d'entre vous qui devraient passer un peu plus de temps là-dessus. Il y a peut-être des gens que vous n'avez pas pensé, à qui vous devez pardonner, mais je vous encourage à le faire à la maison. Alors maintenant, nous allons remercier Dieu pour la délivrance qu'il nous a déjà accordée et nous le remercions pour sa puissance et sa grâce de nous avoir accordé cette délivrance. Enfin, remerciez-le que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Juste le remercier. Et comment est-ce que nous terminons? Nous prions tout cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, écoutez, ça me tente de faire un petit quelque chose. Il me reste 25 sous. Alors, je demande à Mike ici, demande-moi le 25 sous. Demande-le encore. Demande-le-moi encore. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai démontré? On- je vous ai montré qu'on... écoute, tu peux avoir le 25 sous. Je t'aime tellement. Bon, j'ai démontré qu'on passe tellement de temps à demander la, le pardon de Dieu, mais on ne s'assoit pas assez longtemps pour recevoir son pardon. Et là, on repart avec encore de la culpabilité parce qu'on n'a pas reçu son pardon. On supplie Dieu à chaque jour, mais on ne reçoit pas son pardon. Lorsque je prie et que je dis, ah, Père, euh, je, je,
Je confesse ça, mais je partirai pas jusqu'à temps que je vais me sentir libre de ce fardeau sur mes épaules. Commencez à recevoir le pardon et recevez sa grâce qui va vous purifier, parce que sinon vous allez vous relever et refaire la même chose encore et encore. Seigneur, purifie-moi de cette habitude, euh, nettoie-moi de ce besoin d'attention qui fait en sorte que je répète ce même comportement. Et c'est ça la prière de la Nouvelle Alliance. Alors, levons-nous sur nos pieds. Mettez votre main sur votre cœur si vous pouvez. Père, aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à vivre comme le peuple de la Nouvelle Alliance. Aide-nous à penser comme les gens du Nouveau Testament. Aide-nous à croire comme les gens de la Nouvelle Alliance. Aide-nous à marcher et parler à chaque jour en tant que peuple de la Nouvelle Alliance. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.